Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui est une mise à jour sur la technologie de la marque de la bête qui est la puce électronique. Ok. Donc on voit ici dans cet article une nouvelle expérience a été faite. Ok, ça dit ici Neuralink a implanté une puce cérébrale chez un deuxième patient expérimental selon Elon Musk. Ok, donc ça serait le deuxième patient à avoir eu la marque de la bête, la puce électronique, durant l'année 2024. Ok, on sait que bien sûr, ils étaient déjà au travail dans cette technologie, mais l'affaire maintenant, ce qu'ils font, ils sont en train d'accoutumer le monde à cette technologie. Ok, donc ils veulent que les gens soient adoucis à cette idée. Ok, de prendre d'avoir une puce électronique. Ok, et qui mène au plan ultime des élites, ok, des édomites, ok, ceux qui règnent dans cette société, qui est de merger l'homme à la technologie afin d'avoir le contrôle de tout individu. Ok. So, poursuivons, ça dit ici, le fondateur affirme que la procédure visant à aider les hommes paralysés à utiliser des appareils numériques en pensant seuls s'est extrêmement bien déroulée. Ok. Ok, donc on voit qu'ils avancent vite, ok, dans leur plan. Ok. Donc, une des tactiques qu'ils utilisent, c'est de dire que prendre cette puce électronique, c'est bénéfique pour les gens paralysés. Il y a aussi une autre vidéo que Elon Musk a dit que ça va donner des pouvoirs surhumains aux hommes qui ne sont pas paralysés, mais qui veulent prendre cette puce électronique. Ok. Poursuivons, ça dit, si Neuralink a implanté avec succès chez un deuxième patient son dispositif conçu pour donner aux patients paralysés la capacité d'utiliser des appareils numériques en pensant seul, selon le propriétaire de la startup Elon Musk. Neuralink est en train de tester son dispositif destiné à aider les personnes atteintes de liaison de la moelle épinière. L'appareil a permis aux premiers patients de jouer à des jeux vidéo, de naviguer sur Internet, de publier sur les réseaux sociaux et de déplacer un curseur sur son ordinateur portable. Right? Et cet individu, Nolan Arbo, il est invité dans le podcast de Joe Rogan pour discuter de cette technologie. Donc, ils veulent que cette technologie soit rendue normale. Okay? Ils veulent normaliser cette idée de prendre la marque de la bête, la puce électronique. Okay? Elon Musk, dans des commentaires faits lors d'un podcast diffusé vendredi soir et qui a duré plus de 8 heures, a donné peu de détails sur le deuxième participant au-delà du fait que la personne souffrait d'une lésion de la moelle épinière similaire à celle du premier patient, paralysé dans un accident de plongée. Elon Musk a déclaré que 400 des électrodes de l'implant sur le cerveau du deuxième patient fonctionnent. Neuralink indique sur son site web que son implant utilise 1024 électrodes. Ok, je ne vais pas porter la poisse, mais il semble que le deuxième implant se soit extrêmement bien passé, a déclaré Elon Musk à l'animateur du podcast Lex Fridman. Il y a beaucoup de signaux, beaucoup d'électrodes, cela fonctionne très bien. Elon Musk n'a pas révélé quand Neuralink a réalisé l'opération du deuxième patient. Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que Neuralink fournisse les implants à 8 autres patients cette année dans le cadre de ses essais cliniques. Okay, donc, encore une fois, ils avancent vite dans leur plan. Ok, donc en fait, ils veulent, comme ça dit, ils veulent implanter 8 autres personnes, donc 10 personnes cette année en 2024, ok, qui planifient avoir la puce électronique qui est la marque de la bête. Ok, ok.
Donc, son pied sur l'accélérateur. Ok, on sait que ultimement, ceci sont les plans de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, ceci est l'heure de la tentation. Ok, allons dans le livre de Apocalypse 3. Ok, en fait, l'heure de la tentation, c'est quand tout le monde va prendre la marque, va être forcé de prendre la marque de la bête. Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience, le Seigneur s'adresse à son élection. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Ok, l'heure de la tentation, c'est lorsque le monde sera forcé à prendre la marque de la bête, mentionné dans le livre Apocalypse 13, on va aller au verset 16, ça dit, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ok. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok. Il ne pourra fonctionner dans sa société, dans son nouvel ordre mondial, sans avoir pris la marque de la bête, la puce électronique. Ok. Et il est en train de bâtir son infrastructure. Ok. Pour ultimement forcer tout le monde à se lier à la technologie. Ok. Et les choses avancent vite, man. Ok. Les choses avancent vite. Ok. Ils veulent que 10 personnes soient marquées cette année. Ok. Il y en a déjà 2. Mais on sait que déjà qu'il y en a plusieurs avec cette technologie. Ok. Là, ils utilisent Elon Musk pour pousser cette technologie. Et comme on apporte souvent cette information, il y a d'autres compagnies telles que BlackRock, Synchron, qui est financé par Bill Gates et Jeff Bezos, qui aussi travaillent sur cette même technologie, okay, de la puce électronique, okay, les BCIs. Ok, premier côté 1, 2, verset 11, car deuxième Corinthiens 2 et 11, de peur que Satan ait un avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ces machinations. Nous ne sommes pas ignorants à cause qu'Yahweh Shai nous les a déclarés. Ok, il a déclaré ça à nos prophètes, commençant par les apôtres de Great Millstone. Ok, pour déclarer les machinations du diable, de Satan. Ok, parlant de Esau Edom, qui a pour but d'avoir le monde entier sous son contrôle, en les forçant à prendre la puce électronique, la marque de la bête. Ok, mais maintenant nous avons cet avertissement de Yahweh Shai, donc on doit dire à notre peuple de ne pas prendre la marque de la bête. Ok, ce qui va faire, lorsque tu prends ça, tu te lies à ce système, tu déclares que c'est lui ton Dieu. Tu déclares que Esau Edom est ton Dieu. Ok, tu renies le Tout-Puissant Yahweh Shai. Ok, allons maintenant dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 et verset 1. Mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, nous savons dans quel temps nous sommes. Ok, nous sommes dans les temps de la fin. Ok, cette technologie est en train d'être poussée. Et cette technologie faisait partie des prophéties que l'apôtre Jean a reçues. Ok. Apocalypse 1, verset 1, la révélation de Yahushua Mashaya que Yahweh lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. Et il a envoyé, il a signifié par son ange à son serviteur Jean. Donc cette technologie a été prophétisée à l'apôtre Jean, okay, lorsqu'il vivait, okay, il y a des milliers d'années. Okay, mais maintenant, elle est manifeste devant nos yeux. Okay, et donc nous savons dans quel temps nous sommes. Okay, avant l'arrivée de Yahushua, il faut que cette prophétie se produise. Okay, il faut que l'heure de la tentation se produise. Okay, et ce temps approche grandement. 1 Thessaloniciens 5 et verset 2, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux comme les douleurs d'une femme enceinte en travail et ils n'échapperont pas.
Donc les troubles de Jacob vont venir soudainement. Il y aura des crises, plusieurs crises. Et l'implémentation de la marque de la bête sera mise en place. Ok? Ça sera mandatoire. Ok? Verset 4. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Par conséquent, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc on doit veiller, on doit rester sobre. Ok? Donc on voit ce qui se passe. Ok? Cette technologie est en train d'être poussée. Ils veulent encore une fois accoutumer le monde à cette technologie. Ok? La rendre, on peut dire, la normaliser. Ok? Et les gens qui dorment, eh bien, ils vont se réveiller un jour, puis cette technologie sera forcée sur eux. Ok? You know? Verset 7, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Ok? La plupart des gens vont vouloir prendre. Ils vont, ils vont être forcés à prendre la marque de la bête. Ok? Et les gens vont demander une solution pour les tourments qui vont se produire. Et la solution, ça va être de prendre la puce électronique. Et ils vont la prendre. Ok? Il n'y a aucune confiance en Yahweh Shai. Ok? Ok? Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Ok? L'espérance que Yahweh Shai va nous délivrer. Ok? Et il va délivrer son élection. Ok? Livre d'Habakkuk, chapitre 2 et verset 3, car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin elle parlera, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Ok, et elle est là présentement. Et encore une fois, il y aura encore plus de propagande pour normaliser cette technologie. Ok, éventuellement, elle sera rendue obligatoire, mandatoire. Ok, où les gens vont devoir l'apprendre et même plusieurs vont l'accepter. Ok, ils vont même supplier pour une solution pour les troubles qui vont se produire. Ok, cette solution sera la marque de la bête. Ok, ce qui est en fait un piège. Ok, pour le monde. Ok, c'est un piège. Ok, c'est un piège. Ok, Apocalypse 14, verset 9, ça dit ici. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé 100 000 anges dans la coupe de son indignation. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais. Et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ok, voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Yahweh et la foi de Yahweh Shah, machallah. Ok, so, okay. Donc, je vais juste toucher sur cela. Ok, c'était une mise à jour sur la technologie que Issa tente de normaliser, ok, qui est nulle autre que la puce électronique étant la marque de la bête prophétisée dans les Écritures. Ok. Alors, se conclut en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Chakdash, tout bonheur et resposa pour de great millstone, shalom aux élus.